Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons ce matin en Pologne et en Israël, direction l'Angleterre pour commencer. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. À la une à Londres. Eh bien, la presse britannique revient sur le plan d'action international proposé par Boris Johnson pour soutenir l'Ukraine. Le Daily Mirror liste les 6 points de ce plan. Mobiliser une coalition humanitaire internationale, soutenir l'autodéfense ukrainienne, durcir les sanctions, refuser la normalisation de l'agression russe, recourir à la diplomatie et renforcer la sécurité de la zone euro-atlantique. Pour en discuter, le Premier ministre recevra plusieurs dirigeants cette semaine à Downing Street, rapporte le Daily Mail. Le tabloïd estime Boris Johnson est en train de passer du leader cerné par les scandales du Partygate à l'homme d'État d'envergure internationale. Pour The Independent, ce plan lui permet de faire oublier les critiques sur l'accueil peu généreux des réfugiés ukrainiens au Royaume-Uni. Merci Anaïs. Direction la Pologne maintenant. Bonjour Marie Le Puloc. Bonjour. De quoi parle-t-on à Varsovie ce matin ? Eh bien de ce possible envoi d'avions de guerre polonais à l'Ukraine. Comme l'indique le quotidien Gazeta Wyborcza, ce week-end, les efforts se sont accélérés pour transmettre des avions de chasse de type MiG-29 actuellement aux mains de la Pologne, car le rappelle Rzeczpospolita, 3 pays de l'OTAN, la Slovaquie, la Bulgarie et la Pologne, sont en possession de ces avions de l'ère soviétique capables d'être utilisés par les pilotes ukrainiens. Des avions réclamés par Kiev et en échange, précise Gazeta Wyborcza, la Pologne pourrait obtenir des avions F-16 de la part des États-Unis. De son côté, Varsovie joue la prudence ce dimanche. Aucune décision n'a encore été prise à ce sujet, a commenté le porte-parole du gouvernement polonais cité par la radio TOK FM. Début mars, le président Andrzej Duda disait, rappelle Rzeczpospolita, nous n'envoyons pas nos avions en Ukraine car cela voudrait dire interférer militairement dans le conflit et ainsi impliquer l'OTAN. Enfin en Israël, bonjour Sarah Gaudron. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin à Tel Aviv ? Eh bien, ce qui fait la une en Israël, c'est cette rencontre au Kremlin entre Vladimir Poutine et Naftali Bennett. Cette visite a le mérite, comme le rapporte le quotidien Time of Israel, de placer l'État hébreu au centre de la scène mondiale. La presse dans son ensemble rappelle néanmoins le jeu d'équilibriste auquel se livre le Premier ministre israélien depuis le début de ce conflit, tentant de ménager ses relations diplomatiques avec les deux parties. Israël a d'ailleurs annoncé l'envoi d'aide humanitaire en Ukraine dès demain et a attiré l'attention du président russe sur la très grande communauté juive prise au piège par la guerre en Ukraine. Mais le journal Haaretz nous rappelle pourtant le rôle stratégique de Moscou, non seulement dans le conflit syrien, mais aussi et surtout dans les pourparlers sur le nucléaire iranien, un rôle primordial pour la sécurité d'Israël. Voilà, cette médiation israélienne auprès de Moscou, on en reparlera avec Vincent Hervouet après le journal de 7h. Washington d'ailleurs accuse Moscou ce matin de recruter des Syriens pour combattre en Ukraine, un des mercenaires ayant l'expérience de la guérilla urbaine. C'est ce que rapporte le Wall Street Journal.